Allô tout le monde, une revenante. Alors aujourd'hui, je viens vous dire d'ailleurs merci à toutes les personnes qui sont restées sur ma chaîne YouTube et bien sûr merci à toutes celles qui se sont ajoutées. Oui, j'étais absente sur ma chaîne. Ok, en fait, la raison est simple, c'est parce que je suis retournée à l'école. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris en fait. Après mon bac, j'ai trouvé un emploi, j'aime mon emploi et bon, c'est ça. Hein. Ben, j'ai décidé de retourner à l'école parce que j'étais folle. Et j'avais complètement oublié, après un an passé sur les bancs d'université, j'avais complètement oublié à quel point c'était demandant, les lectures et tout et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps vraiment de mettre à jour ma chaîne YouTube. Mais j'ai quand même fait quelques lectures, donc je viens partager ça avec vous aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Merci d'être resté sur ma chaîne, c'est vraiment apprécié. Alors, je vais prendre les livres et bon, je vais vous les présenter comme d'habitude. Et les lectures que j'ai fait, en fait, mes dernières lectures, mais majoritairement pour le mois de février. Alors, comme vous le savez, le mois de février, c'était le mois de l'histoire des Noirs. Et aussi pour le mois de mars, on a eu le mois, en fait, la semaine de la diversité et la semaine contre le racisme. Tout ça ensemble. Puis je trouve ça bizarre que ça se suit, mais bon. Alors, donc c'est ça. Alors, ma première lecture pour le mois de février, c'est un livre que j'ai emprunté, que j'avais emprunté à la bibliothèque, que je n'ai plus. Le livre s'appelle Noir n'est pas mon métier. En fait, c'est un livre qui a été rédigé. C'est un ensemble de textes qui a été rédigé par 16 comédiennes françaises. Et en fait, elles racontent leur expérience sur les plateaux des films français parce que c'est difficile pour les Noirs de trouver un métier, de trouver pas un métier, mais de trouver leur place sur les plateaux des films français. Alors donc c'est ça, elles partagent leur expérience. Puis j'ai trouvé le livre très très intéressant. Si vous avez la chance, essayez de le trouver. C'est vraiment un livre que je crois que toutes les personnes devraient lire. Noir n'est pas mon métier. Alors mon avis, pour ce qui est de mon avis, je vais être honnête avec vous, ok? On est en 2019. Moi je trouve ça aberrant que les gens, que les Noirs, que les personnes de couleur, les personnes exotiques doivent expliquer pourquoi elles sont noires, doivent expliquer pourquoi je suis comme je suis, doivent donner des explications sur leur identité. Ça, je trouve ça aberrant. Moi, je dis que l'homme a créé, l'homme a créé les pyramides, l'homme a marché sur la lune, mais on est encore en train de donner des explications pourquoi il y a des noirs, pourquoi les noirs font ci, pourquoi les noirs font ça. Ça, je trouve ça vraiment aberrant. Puis je pense que l'être humain a fait son choix. Les gens décident de croire en ce qu'ils veulent croire. Point. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Non, mais c'est vrai parce que les gens décident de croire ce qu'ils veulent croire. Le livre que j'ai lu, c'est en fait ce livre-là. C'est Le Bus de Rosa de Fabrizio Silier et des éditions Sarbacane. En fait, j'espère que j'ai pas massacré le nom de l'auteur et bien sûr de la maison d'édition. En fait, je trouve ça vraiment génial qu'ils mettent l'histoire de Rosa sur en bande dessinée, mais version enfant, parce que c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est vraiment un livre pour enfants que j'ai acheté. Et l'histoire est un peu vraiment différente. Mais c'est la même histoire, mais le contexte est un peu différent parce que c'est un grand-père qui raconte l'histoire à son petit-fils et je trouve ça génial. Il raconte à quel point qu'il admire le courage de Rosa parce qu'elle n'a pas cédé son siège à un homme blanc. Donc, c'est ça. Donc, j'ai trouvé vraiment ça. J'ai trouvé vraiment l'histoire quand même assez passionnante. En fait, c'est la même histoire. Il y a juste quelques petits passages qui se sont ajoutés, mais à part ça, c'est pas mal tout. Grosso modo, pour vous faire un résumé, c'est l'histoire du grand-père qui amène son petit-fils au musée où est-ce que le buste de Rosa est exposé. Donc, puis il profite de l'exposition pour raconter l'histoire de Rosa à son fils. Je trouve ça génial et c'est une belle histoire. Rosa a changé la vie de plusieurs personnes, de tout le monde en fait. Et c'est une dame, je pense que même dans 20 ans et même dans 50 ans, on doit encore se rappeler de son nom. Et le fait d'avoir des livres en fait, des nouvelles versions qui sortent à chaque fois, surtout pour les petits-enfants, je trouve ça génial qu'ils puissent au moins avoir une référence, puis qu'ils puissent connaître l'histoire des Noirs au temps de la ségrégation. Donc c'est ça. Alors c'est un livre que j'ai vraiment aimé, mais je pense pas que je le garderai parce que c'est, comme je vous le dis, c'est vraiment un livre pour enfants que j'ai acheté. J'ai quand même des amis, alors je vais vous montrer ici. Là, il rentre au musée. Ça, c'est le grand-père et le petit-fils. J'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants. Je pense que je vais le leur donner. Mais bon, c'est ça. Alors, c'était Le Bus de Rosa. Livre que j'ai lu
est Cœur de feu. J'étais un enfant soldat de Séné Mehari. C'est une histoire vraie. En fait, ça raconte l'histoire de Madame ici, Séné, qui était un enfant soldat. Elle a grandi dans un orphelinat. En fait, elle est née orpheline, grandi dans un orphelinat. À l'âge de 6 ans, on est venu la chercher. Elle a rencontré son père parce qu'elle pensait qu'elle était orpheline, mais finalement, elle a rencontré son père. Son père était vraiment méchant. Elle a vu en fait qu'elle avait toute une famille parce qu'elle a rencontré ses demi-sœurs aussi et tout. Et son père était vraiment méchant. Son père la détestait. Et enfin, son père l'a donné, elle et ses 2 sœurs, à des soldats et des soldats qui entraînaient des enfants. En fait, elle était des enfants, elle faisait partie des enfants soldats qui devaient porter des armes, qui devaient aider les soldats à se battre et tout. Et elle s'est battue. Et à l'âge de 9 ans, un de ses oncles est venu les chercher et elles ont été, je crois, en Allemagne. Et donc, c'est ça, elle raconte son histoire et je trouve ça vraiment passionnant, dur par moment, parce que dans les camps où est-ce que les enfants étaient logés, elle se faisait violer par des adolescents. En fait, il y avait des ados, puis il y avait les enfants qui faisaient partie, qui étaient des soldats. Ils étaient tous des soldats, mais les jeunes hommes violaient les femmes, les petites filles plus jeunes. Et elle s'est fait violer, mais elle ne s'est même pas rendue compte parce qu'elle s'est fait violer quand même à l'âge de 7 ans. Et bon, bref, elle raconte ça. C'est une histoire qui est dure par moment, mais c'est un livre que je voulais lire. J'avais mis la photo, je pense, sur ma page Instagram depuis un bon bout de temps, mais je ne l'avais jamais lu. Mais c'est vraiment un livre quand même, je conseille à tout le monde. Cœur sensible, s'abstenir parce que c'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'elle a passé à travers tout ça. Elle a eu quand même le courage de se relever et de raconter son histoire et même de retourner à Asmara pour rencontrer sa mère biologique parce que bon, au cours des recherches qu'elle a fait, elle a su que sa mère était en vie. Elle a pu rencontrer sa mère et pardonner sa mère. Je trouve quand même que c'est une femme forte. Donc, c'est ça. C'est un livre que je recommande. Mais je vous le dis, si vous êtes sensible, ne lisez pas ce livre. Alors, c'est ça. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ce sont des livres que vous lirez dans un avenir proche. N'hésitez pas à me donner un bon pouce en l'air si vous avez aimé. Et n'hésitez pas surtout à vous inscrire à ma chaîne. Suivez-moi sur Instagram, Femme Livre là. Et donc, c'est ça. Là, présentement, je suis en train de lire un autre livre. Et je suis en train de lire un livre, en fait, que j'ai vraiment aimé. C'est d'une auteure que j'ai découvert. Ben, je n'ai pas découverte, mais c'est la première fois que je lis un de ses livres. Et elle me fait beaucoup penser à Chimamanda Ngozi Adichie. Mais je ne vais pas prononcer son nom parce que je n'ai pas le livre en avant de moi. Elle s'appelle Yann Ngouassi. Je pense que j'ai massacré son nom, mais bref. Alors, donc, c'est ça. Alors, c'est ça. N'hésitez pas à me faire des commentaires. N'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture. N'hésitez pas surtout si vous avez des bandes dessinées super intéressantes. N'hésitez pas à partager avec moi. Et donc, c'est ça. Je vais essayer, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'être un peu plus active sur ma chaîne YouTube. En fait, pas d'être plus active, juste de trouver le temps de mettre un peu mes nouvelles lectures à jour, les livres que je lis et tout. Donc, c'est ça. Je vais essayer, mais donc je ne vous promets rien. Mais merci à toutes les personnes, en fait, qui sont restées sur ma chaîne. C'est vraiment apprécié. Et donc, c'est ça. Sur ce, je vous dis une bonne semaine et quoi d'autre? Et gardez le sourire. Même dans les moments difficiles, ça fait toujours du bien. Bye!